bienvenue au Comédie Centrale de Liège, où a lieu le tournage de l'émission L'invité de Maïté. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir une personne qui a une plume en or, le chanteur de Stella, Jean-Luc Fonck. Le public est à l'étage, ils nous attendent. Vous venez avec moi? On sait bien que vous avez l'habitude de vous déguiser. Ah. Et que vous aimez ça en général. Alors, il y a... J'ai remarqué, en tout cas, et je pense que vous l'avez déjà dit, qu'il y a un mot... Ah, attention, il est curieux, hein. Il y a un mot qui revient souvent, un animal, dans tous vos textes. Pas dans tous, dans une grosse majorité de vos textes. Je sais. Un lapin. Et oui. C'est vrai, hein? Ouais. C'est vrai, oui, tout à fait. Et on ne sait pas pourquoi. Et en fait, il y a plein de chansons qui parlent de lapin. On ne sait pas. Il y a une très belle chanson où je dis que j'ai chez moi un beau tableau, c'est mon grand-père qui l'a peint. Tu vois? Oui, je... Oui. C'est pour ça, il y a même des chansons dans lesquelles on parle de lapin sans parler de l'animal, si tu veux. Donc, oui, je vois. Donc oui, il y a un problème, un problème avec les lapins. Mais c'est pas vraiment un problème, c'est un choix après. Il y a les lapins et alors il y a la Vénus de Milo aussi. C'est les deux trucs qui reviennent souvent. Ah oui? Vous connaissez la Vénus de Milo, hein, qui... Enfin, donc... elle a eu du mal. On ne sait... Enfin oui, voilà. Donc on parle régulièrement de la Vénus de Milo, qui était accoudée au bar et des trucs comme ça. Qui était accoudée au bar. Oui, je vois. Tu vois? Oui. Mais c'était pas évident. Hein. Voilà. Mais donc du coup, on n'a pas choisi ce costume de la Vénus, c'était un peu trop compliqué. Donc on a pris le lapin. Oui. Donc je vais vous proposer d'enfiler le costume de lapin qui se trouve sur votre gauche. On ne sait plus bien respirer, mais ça passe. Heureusement qu'il ne te fait pas chaud, hein. Oui. Mais je vous rassure, après vous aurez la possibilité de l'enlever si vous le souhaitez. C'est pas une obligation. Parce que je ne l'ai pas pris. Franchement, c'est bien? C'est bien? Il lui va bien quand même. Hein. On dirait un truc qu'on gagne à la foire, tu sais, tu mets deux francs, et puis t'as la pince. T'aurais valu une osseuse. Jean-Luc, pour la suite, Oui. il va falloir nous faire un petit cocktail, pour vous et pour moi, en sachant que moi, je n'aime pas trop la bière. Donc si c'est possible de me faire un cocktail différent, ce serait très aimable. Il y a une multitude de choix et d'ingrédients. Pendant que le cocktail est en train de se préparer, il va falloir répondre à des questions. Vous allez devoir trouver 3 mots en lien avec une thématique que je vais vous donner. Si par exemple, je vous dis, vous devez me trouver 3 mots qui riment avec lapin, vous me dites? Matin. 3 mots, hein? Matin, demain, et les mains. Et les mains, voilà, parfait. C'est dans ce style-là, d'accord? Vous avez 1 minute, top chrono, pour faire le cocktail. Les 2 cocktails, mais en répondant aux questions en même temps. Et on ne peut pas mettre juste du Bacardi? Non, et il ne faut pas en mettre trop non plus, parce qu'on doit tenir toute une émission, donc faut être gentil quand même. Je vais quand même... Allez, je vous aide. Mais je ne bois pas d'alcool, moi. Hein. Ah ben, il y a du jus d'orange, hein? Je ne bois pas ça. Non. Il y a des glaçons. Attends, Jean-Luc, je n'ai pas encore dit ton chrono. C'est le public qui va donner le décompte, et on va commencer à 3. C'est bon, ça, le Bacardi orange? On va recommencer le décompte, parce qu'ils ont un peu foiré, là. Un peu de concentration. On va commencer donc le décompte à 3. 3, 2, 1... C'est parti. Alors, Jean-Luc, vous devez me dire 3 choses qui se gonflent. Un ballon. Les gens, il y a moyen de gonfler les gens. Ouais. Oui, il y en a qui gonflent. C'est vrai, hein. c'est vrai. Et le troisième? Et le troisième qui se gonfle, une montgolfière, un zeppelin, voilà. 3 jurons que vous utilisez. Attends. Ça peut être grossier, hein. Merde, j'arrive pas à tenir les glaçons. C'est dur, hein, de faire 2 choses à la fois. J'ai déjà dit merde, hein? Ah oui, pardon, oui. Et 2 autres? Oh zut, et ça perd l'hypopète, hein, comme ça on est content. 3 mots qui se terminent par ouette, comme par exemple pouette-pouette. Avec OU, non, le son. Ouette, ouais. Castagnette, coucougnette, et C'est chouette. bisloquette. 10 choses, parfait. Ah, quelque chose qui doit vous parler un peu plus. 3 séries télévisées à voir. À voir. Absolument. Ah, alors, les meilleures séries du monde, c'est Dallas, Le Renard
Oui, l'après-midi dans les homes. Comme ça. Et, Barnaby, l'inspecteur Ouais, Barnaby. je vois. Barnaby. Ouais, bah, voilà. Merci pour cette imitation. Et je pense qu'on est bon pour le cocktail. Écoute, oui, alors j'ai mis 3 ingrédients, parce que je n'y connais rien en cocktail, donc j'ai mis du jaune, Oui. qui est du jus d'orange à mon avis, du rhum et des glaçons. Ça comptait les glaçons comme Oui, ingrédients? tout à fait. Voilà. Et on peut se faire santé alors. Oui, mais je ne bois pas d'alcool. Il y a du jus d'orange tout seul encore. Hein. Oui, mais pas là, hein. Et il y a de la bière. Oui, c'est ça, là. Oh oui, ah oui. C'est bon? J'ai mis trop de glaçons. Oui, ça doit être ça. Ça pique un peu. Hein. Ah, écoute, je ne sais pas. Oui, c'est fort. C'est bien, merci. Ah, Et, hein? je vais goûter quand même. Ouais, tiens. ouais, Et d'accord, il manque un peu de jus d'orange. On va enchaîner avec un souvenir. Aïe. Un beau souvenir, un beau souvenir. J'ai des problèmes de mémoire. Hein. Non, non, mais c'est un souvenir facile. C'est un souvenir où vous êtes déguisé. Et ça va être juste derrière vous. Et pourquoi se déguiser, Jean-Luc? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans? Alors, comment expliquer? Quand j'étais adolescent, que j'allais voir les groupes qui jouaient, bon, c'était des groupes un peu spéciaux. Donc, ils étaient habillés. Et je trouvais que c'était normal, quand tu montes sur scène, de s'habiller différemment de quand tu n'es pas sur scène. Ok. Ça me ferait drôle de faire un concert habillé en civil. Habillé en civil, pour moi, c'est la balance. C'est un rôle qu'on prend aussi. Oui, quoi. et alors tu montes sur scène, tu mets ton costume. Et même si c'est... Tu vois, si tu mets un t-shirt, mais un autre t-shirt de quand tu étais en bas, Aussi, oui. ça change. Ok. Et alors là, pour le moment, on fait une tournée où on est en pyjama et en peignoir. Très bonne idée. En été, très très bonne idée. Parce que tu vois, c'est un peu comme si on mettait un costume de lapin Par exemple. à l'intérieur, en pilou comme ça. Oui, il est quand même chaud. Hein. Ah, il est chaud, oui. Vous Mais sentez comment quand même dans ce costume? C'est pas le mot ridicule que je m'entends. Non. C'est le mot vraiment. honnêtement, ce qui est bien, Agréable. c'est que je ne me vois pas. Grâce à la prochaine épreuve, Ah. vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, et si vous avez au moins 5 sur 10, vous allez avoir le choix de l'enlever. Et je vais avoir 5 sur 10. Il faut minimum 5 sur 10 pour pouvoir l'enlever, sinon vous n'avez pas le choix. Le public peut éventuellement vous aider si trop de complications. C'est simplement un vrai ou faux. Vous êtes prêts? Et c'est un vrai ou faux Vous me dites vrai ou vous me dites faux? Oui, oui, oui. Je précise quand même. Ouais, ouais. Non, maintenant je comprends. Je suis là pour vous aider. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Ah oui, vrai ou faux. Ou faux, oui, oui. voilà, voilà. L'un ou l'autre. L'un quoi. ou l'autre, Oui, voilà. oui. Prêt? Prêt ou pas. Ou pas? Oui, Pas le choix, hein, on est là. Ne m'embrouille pas. Allez, concentration. Prêt. Ok. Bien concentré. Alors. Allez, c'est parti. Patricia Cass tient son nom car elle avait pour habitude de casser un vase en cristal avant de monter sur scène. Bon, c'est faux, ça. Tout à fait. L'ex-femme de Jeff Bezos, le créateur de Amazon, est la femme la plus riche du monde. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont comme contrat? Ah, on n'a pas toutes les informations. Hein. Je dirais faux. Exactement, c'est Françoise Bettencourt, dont le père a créé L'Oréal. Bon, la boule de Berlin est une pâtisserie franco-allemande. Non. Parce que les Flamands appellent ça Eiserbowler. Et donc, la boule de l'Isère, qui n'a rien à voir avec la Alors. France. Enfin, l'Allemagne un peu quand même, mais enfin bon. Mais c'est faux, tout à fait. Oui, c'est faux. En Belgique, on peut donner son sang maximum 4 fois par an. Je dirais que c'est déjà beaucoup. Ce serait faux alors? Qu'est-ce que vous me dites là-dessus? À la même personne? Oui. Qu'on donne à la même personne? Ah non, non, enfin, on peut vous retirer 4 fois du sang par an pour le donner à quelqu'un d'autre. Oui. C'est vrai. En France, apparemment, c'est 5. Je crois si mes sources sont exactes. La vie est mortelle. Vrai ou faux? On ne m'a jamais dit. La vie est mortelle? Oui. Oui, sans doute, oui.
Le faucon pèlerin est l'oiseau le moins rapide du monde. Non, 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 non. C'est pas forcément le plus rapide, mais c'est pas le moins rapide. Mais c'est le plus rapide, si. C'est vrai? Ouais. Il plonge à plus de 350 km/h. Pas facile à dire. La dernière question. L'ours brun a moins de dents que l'ours polaire. Ça, c'est facile, c'est... Qu'est-ce que vous diriez? Moi, je dirais non. Oui, faux, c'est faux. Donc quoi, alors finalement, c'est quoi? Donc ça reste un ours, donc il a le même nombre de dents. Oui, Donc c'est faux. voilà. Donc c'est juste. Allez, je pense que vous avez mérité. C'est faux, non? Non, c'est juste. Enfin, je veux dire. Non, oui, non, c'est juste que c'est faux, tu veux Voilà. dire. Ah, ouais. Mais c'est vrai que c'est juste que c'est faux. C'est juste que c'est faux et vous avez le choix maintenant. Ça le garde. Oh, et ça, je pense qu'il mérite un petit peu d'applaudissements. donc. On va enchaîner avec un autre jeu alors. Ah bah, Ouais. on va être obligé. On n'a pas le choix. Et c'est quoi comme jeu? Le jeu, c'est le tac au tac. Donc Ah. c'est un enchaînement. On peut mettre les mains comme ça, si on peut. C'est un enchaînement de questions rapides. Donc je vais à chaque fois vous donner 2 choix et vous devrez très rapidement le choisir. Enfin, faire votre choix. Ok? Mais- Comme vrai ou faux, à part que c'est pas faux. Sauf que c'est pas au fond. Ouais. Donc c'est prêt? Vrai? C'est parti. Colombo ou Derrick? Ah, Colombo. Stella ou Jupiter? Oh, Jupiler, pardon. Je vais la refaire. Hein? Il y a un choix à faire quand même. Et non? Oui, non. C'était là. Stella? Chanter lors de la fête nationale belge ou chanter au Canada? Ah. Dur choix. Fête nationale belge. Pouvoir se téléporter ou pouvoir être invisible? Un choix. C'est téléporter, ça? Départ. Être invisible ou se téléporter? Tu n'as pas vu que pendant un instant, je suis parti, je suis revenu. Ah bah non, je Tu l'as pas vu? j'ai pas vu ça. C'était trop rapide. Hein. Ben, Je c'est sais ça, pas. te téléporter, c'est hop, pap, t'es parti, t'es relâché. Ah, mais- Et donc, invisible? Oui. Ok. Pizza ou frites? Ni l'un ni l'autre. Aucun. Et être instituteur ou curé? Ah. En fait, c'est parce que j'ai voulu faire les deux. Petit, ouais. Petit. Il n'y a pas que l'année passée, j'ai eu un doute. Non, non, mais écoute, curé, ça me tentait bien. Parce que j'ai eu des bons exemples de curés qui étaient. Bon, c'était quand j'étais petit, ils étaient sympas. Il y en a un que je vois encore régulièrement. Enfin, pas à l'époque encore, mais qui. Mhm. Et, non, c'est des rigolos. Des curés, tu vois, qui, quand tu les vois, ils ne te parlent pas de. Ils ne te parlent pas de Dieu et tout ça. Oui, oui. Il y a une Des autre. curés amusants. Donc, voilà. C'était en 2014, Ah! au bal national du 21 juillet. Et là, il y avait un couple particulier Oui, qui voulait absolument vous saluer. oui. On les reconnaît bien, hein? C'est ceux qui sont au milieu, là. Oui. Je pense que c'est. C'est Ils me le disent roi. vaguement quelque chose. C'est le roi et la reine. Oui. Et donc, là, Philippe, quel monsieur, C'est une gauche. il a dit quelle énergie. Ah. Et la reine m'a dit, ah, j'aime bien. La chanson, Ah oui. Les tartines, c'est ça qu'elle explique là, en fait. Et qu'elle lève la main comme ça. Oui, elle explique Ah les oui, oui, tartines. oui. Parce que c'était génial. Bon, c'était place du jeu de balle. Et ils étaient installés comme dans une petite crèche. C'était un peu spécial. Ils voulaient être au milieu des gens. Donc, c'était vraiment une crèche. Peut-être c'est eux qui ont Peut-être que c'est eux. Oh, oui. piqué l'or du petit C'est Jésus. pour ça, ceci expliquerait cela. Et donc, ils étaient installés sur une crèche comme ça, avec des fauteuils, enfin, des trônes. Hein, Mhm. Et donc, Et, elle aimait bien, la reine, oui. Ah, voilà. Écoute, ils ne sont pas antipathiques. Et tu vois, il y avait du monde. Et là, en fait, ce qui est amusant, c'est que c'est une photo qui est prise derrière la scène. Ah, ça à l'arrière, ça. Oui. Ah oui, oui. Mais comme... Ah, il y a du monde. Il y a hein. du monde, hein. Et donc, il y a beaucoup plus de monde de l'autre côté. En fait, là, on est en bas. La scène est à droite, là, quelque Ok, part. Là. ah ouais, ouais. Le dos de la scène est là. Ok. Et tous les gens sont par là. Jean-Luc, il m'est revenu également Ah, que vous étiez monté sur scène avec Habile Bokeh oui. à l'époque.
Alors, on avait envie, on en a discuté tous ensemble avant, on est tous d'accord on souhaiterait en tout cas vous voir, Tu en as un? évidemment, Où est-ce qu'il est? réitérer cet exploit. Il est juste, attendez, je vais vous le dire, mais pas tout de suite. Si je le vois déjà en train de chipoter. Pendant que vous tentez le coup, mais il est très difficile, franchement. Si vous n'y arrivez pas, je serai à moitié tolérante. Mais je triche, enfin je t'expliquais. D'accord. Ah, bah, il y a un truc? Ah, ça, je ne sais pas. Pas Mais, vraiment. par contre, pendant que le bilboquet essaie de rentrer dans le truc, Je dois faire un cocktail. il va falloir... Non, pas de cocktail. Il va falloir répondre... Donc moi, je vais citer un texte à trous. Et il va falloir à chaque fois le compléter. Mais pendant qu'on fait le bilboquet. Donc c'est Ok. 2 choses à la fois. On va vraiment se concentrer. Ça va aller? Ouf, Voilà. limite. Vous pouvez vous lever si vous le souhaitez. Il est où? Ah, il est là. juste là. Je vais un petit peu reculer tout ça. Drôle de forme, hein? Je sais. Je vais rien dire, mais... Mais par contre, je pense que vous aurez beaucoup plus facile debout. Parce qu'il est, il est très très lourd. Alors, C'est vrai qu'il est bizarre, mais oui. je ne sais pas qui l'a choisi, mais... ouais. Donc je triche un petit peu. Allez, 1 minute. Mais est-ce que je peux dire le texte? Ah, j'allais dire, c'est... Oh. Allez, triche. faites-le d'abord et on fait le truc après. Je triche un petit peu, regarde. Tu vois? En fait, normalement, tu dois aller jeter ça au-dessus, Oui, mais et- quand tu le prends en dessous, c'est normalement plus facile. ok, Mais on va voir. j'ai peur. Moi aussi. En plus, il est très très costaud. Hein. Non, mais j'ai peur parce que tu sais d'avoir la main qui tremble pour la balle de match. Wow. Franchement, c'était dur. Hein. J'ai essayé, je suis jamais arrivée. Il faut être concentré. Et en fait, c'était amusant parce que j'avais décidé de faire... Je ne sais pas pourquoi, pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça. C'était un truc qui était un énorme spectacle qui était devant l'Atomium, Oui. où il y avait du genre 25 000 personnes, tu vois. Et c'est parce que ça m'excite, tu vois, quand c'est... Et donc, tu avais le même groupe qui jouait... Pardon. Le même groupe qui jouait pour accompagner tous les artistes. Mhm. Et donc, tout était... Bien. Et ils étaient supposés présenter juste en disant, et voilà, et maintenant, un nu, hein, mesdames et messieurs, dames et heren, machin. Mhm. Et alors, l'orchestre commençait déjà, Torremolinos. Oui. J'ai dit, attends. Je dois d'abord... Réussir le bilboquet. Ils se regardaient les musiciens, comme ça, qu'est-ce qu'il fait? Il y en a un qui a dit, c'est un bilboquet. Parce que... Et alors, ils ont commencé à faire un roulement de tambour. Et paf. Jean-Luc, on est ravis de voir que vous n'avez pas perdu la main, mais l'épreuve a été faite à moitié parce que j'avais un texte à dire, un Ah texte oui, à mais- trous à ah, remplir. oui. Alors, Mais- pour avoir le premier indice qui se trouve ici, il va quand même falloir remplir ce texte à trous. Ok. D'accord? Sans faire le bilboquet. Je mais le, si- je le Oui, dépose oui. à sa petite maison. Voilà, il fait dodo. Vous êtes prêts? Il était une fois un petit Garçon. qui s'appelait Norbert. Ah, ouf. C'est juste. Il avait pour habitude de crever les pneus de voiture et de... Et de casser les pare-brises. Sa meilleure amie était une pipistrelle. Elle s'appelait... Elle s'appelait Nathalie. Je la vois bien. Un jour, elle voulut lui jouer un sale coup et lui prépara un gâteau au goût très étrange de... De fraises. Mais bizarrement, Norbert adora la recette de sa copine. Ah, Pour la remercier, il l'invita dans un théâtre très connu à Liège, le Comédie, centrale. où ils chantèrent la meilleure chanson de Stella, intitulée Écoute, j'aime bien une chanson qui s'appelle Dong. D-O-N-G. ONG. Tu sais pourquoi? Des- Ouais, voilà. C'est parce que sur le premier album de Stella qui s'appelait Pouet Pouet, Ah. énorme. Eh oui. Michael Jackson a tout pris de Ah, là. Et donc cet album s'appelait Pouet Pouet. Et juste pour mettre sur la pochette Including Dong, on a fait un morceau qui s'appelait Dong. Je pense que vous avez remporté le premier indice. Ah. Donc Et- l'idée, c'est de deviner un personnage en fin d'émission. Une personnalité. Mais il faut, si vous savez qui c'est, il ne faut pas le dire tout de suite. Je sais. Non. C'est vrai? Déjà? Hmm. On dit rien, hein? On doit attendre la fin. Non, je vois qu'il a envie, mais non. Non. Oui, mais J'ai dit non. non, mais si je te dis que je sais
mais que je ne peux pas dire qui c'est. Je peux te dire que je sais même si je ne sais pas. Oui? Alors je sais. Ok. Ah ouf. Ouh là là, oui, c'était pas... C'est vrai, hein? C'est vrai, ça m'a vu comme ça. Et donc je vais revenir sur les Franco de Spa où j'avais loué un chameau. Pour un vrai chameau, hein. Pour arriver sur scène. Et je me rappelle, c'est en revenant de chez... Parce que c'était un concert dans le concept de la fête à Stella. Et donc, il y avait des invités. Et j'avais été chez Mario Guccio, le chanteur de Machiavel, qui venait chanter sur scène. Et en rentrant de chez lui, je me suis dit, ah, ça serait bien d'arriver sur scène en chameau. Je me vois encore dans l'auto. Pourquoi? On ne sait pas. Il s'est passé quelque chose. Et donc, normalement, tu t'arrêtes là. Tu dis, oui, bon, ça serait bien, mais c'est con. Enfin, je veux dire. Non, et alors je me suis dit, où est-ce qu'on peut trouver un chameau? Et figure-toi que ça se loue. Donc, et donc, ça se loue. À l'époque, tu avais un truc, une espèce d'agence matrimoniale Oui. pour animaux. Et alors, tu pouvais louer un lion, un tigre, un hippopotame, Chameau. un chameau. Et donc, on a loué le chameau, qui s'appelait Soudan. Et c'était incroyable parce que tu as le monsieur qui est venu avec une bétaillère, parce que bon, un chameau, je sais pas d'où il venait le chameau en fait. Non mais sa maison tous les jours, c'était pas à Spa. À mon avis, non. Parce qu'en plus, si tu demandes un chameau qui vient de Spa Ça devient fort exigeant. Ça devient compliqué. et qui connaît les chansons, non. Donc il est venu avec son chameau, une bétaillère. On a demandé, parce que quand tu fais des concerts, tu demandes... tu as les groupes qui ont des exigences particulières, tu vois, tu dis... voilà. Et là, donc, c'était un endroit pour laisser brouter le chameau. Alors, les réponses aux questions suivantes commencent toutes par la lettre R. Quel animal comestible trouve-t-on dans les lacs qui commence par R? Dans les lacs? Oui. Un ragondin. Non, c'est plutôt un poisson. Un Un poisson qui... C'est une couleur que vous n'aimez pas trop. rouget? Oui. C'est dans les lacs, les rougets? Apparemment, oui. Selon Internet. C'est pas la mer, ça, les rougets? Bon. C'est les rougets des lacs, ok? C'est fini, oui. Moi, je vais ça dans la mer. Non, ça c'est... Oui, hein? C'est fini? Quand tu vas manger une bouillabaisse, par exemple. Tout à fait. Marseille. À Marseille, qui est au bord d'un lac. C'est un très grand lac. D'après madame... Bon, ça va. Question numéro 2. On ne sait pas tout, hein, non plus. Peut-être que... Non, mais il y a des rougets, sûrement. Non. Merci. Il doit y avoir des rougets dans les lacs. Il y en a, je vous confirme. Bon, la suivante. Quelle note correspond au mi double bémol qui commence par R? Quoi? Quelle note correspond au mi double bémol qui commence par R? Je dirais Ré. Ah, voilà. Mais ça, c'est vraiment pour dire, parce qu'il n'y en a qu'une qui commence par R. Exactement. Mais c'est quoi un mi-double bémol? Eh ben c'est Ré. Je ne suis pas musicienne, je ne sais pas... Moi non plus. Ah bah voilà, bah oui, justement. Mais moi non plus. Appelons quelqu'un. Alors, je vais te dire une vraie vérité. Tu sais que je tourne dans... que je dois quand même avouer que voilà, j'ai pas honte, hein, c'est pas... mais quand même un peu. Et donc, dans l'émission d'archives que je présente, Ouais. à un moment donné, je devais représenter des sols sur une portée. Tu vois, Ouais, c'est ouais, une portée. Enfin, et donc, j'ai dû aller voir sur Internet où il fallait le placer. où il fallait mettre le sol sur la portée. Voilà. Bon. Pour te dire un peu le niveau, Oui, le niveau de culture musicale. Troisième question, Jean-Luc. Oui. Comment... Et j'ai pas eu mon indice? Ah ben parce qu'il faut d'abord répondre à toutes les questions, à un moment donné. Hein? Il y a 10 questions, 10 questions. Comment appelle-t-on l'odeur de renfermé qui commence par R? Un R? Écoute, chez nous, on dit verdoeft. Ah. Mais ça, c'est pas un Ça, R, c'est un V. Oui. Et le R? C'est Peut-être que le public peut aider, mais c'est pas facile. Hein? renfermé, qui commence par Une un odeur R. commence... Allez, R-E?
Ça, c'est A, Rance. Un remugle, apparemment. Ah oui, un remugle, oui. Je suis contente de vous avoir appris quelque chose à tous. Une facile, une facile. Écoute, imagine, tu rencontres un garçon. Oh là, c'est... Il vient chez Ça toi à la sent le maison. remugle, Il ici. dit, le remugle. Eh ben, un beau mot quand même, hein. Je suis sûre que vous allez tous le retenir et le sortir à ce jour. Une facile, une facile. Non, ça sent pas le remugle. Pardon. Par quoi les habitants de Tchernobyl ont été touchés? Par des... Relation. Oui. Quelle marque de voiture célèbre a pour logo un ange? Une... Rolls-Royce. Exact. Alors, le jeu... Un ange ainsi. Un ange comme ça. Oui, c'est ça. Il le fait bien. Il bouge pas les yeux. Hein. Ah, on sait pas. Quand elle roule, oui, mais tu ne vois pas parce que tu es... Parce qu'on est derrière. Regarde la route. Oui. Le jeu suivant, c'est un petit QCM. Et j'ai pas de... Non, non, encore sa question et puis l'indice. D'accord? Ah, il faut le mériter, hein. C'est le bagne. Pourquoi n'arrivons-nous pas à nous auto-chatouiller? On n'arrive pas à faire... Première réponse. Car notre cervelet est chargé d'estimer si nos sensations perçues sont issues de nos propres actions ou de celles d'autrui. Ah bon, ça doit être ça, tu sais. Attends. Tu ne vas pas inventer un truc Et pareil. pourquoi pas d'abord? Deuxième possibilité. Car notre bras est trop court. Tu vois la différence entre les deux. Troisième réponse. Car on n'a pas que ça à faire. Quatrième réponse, car on est trop paresseux. Oui, c'est la une, hein, Ouais, oui. ça va. C'était facile. Ah, une difficile. On va voir. Le vrai nom de Chuck Norris est... Son vrai nom, quoi, il s'appelle pas Chuck Norris? Ah, pas dans la vraie vie. Chuck Norris, Walker Texas Ranger, Carlos Ray Norris ou Charles Norris. Ah. Il s'appelle Chuck Norris, Charles Norris. Ou donc Chucky Oui, Norris, ou Walker Walker oui, Texas oui. Ranger, Carlos Ray Norris ou Charles Norris. Carlos, Charles ou Ray? Exactement. Non, Carlos Ray Norris, ça c'est un mot, une option. Charles ou Chuck? Charles Norris ou Chucky Norris. Chucky, Charles ou Carlos en fait. Oh, je le vois bien s'appeler Charles. Eh bien c'est Carlos. Tu Carlos vois? Ray Norris. Donc- Santana. Comme Santana? Comme Santana. Ah, ben voilà. Il s'appelait Chuck Norris, Santana? C'est la première boulette, hein. Non, deuxième. De quoi souffre une personne ne supportant pas certains sons produits par un autre individu, comme par exemple le mâchement de chewing-gum? Soit. Ah, qui c'est? Attends. Oui. Vous avez entendu? Non. Ah, ça tombe bien. Mais c'était ça. De chewing-gomophobie, de misophonie, pardon, de fixotropie Non, c'est ou la- de sonotropie. Ah, c'est laquelle déjà? La La deuxième. deuxième. Exact, misophonie. Quatrième question. Et quoi, c'est quand tu ne supportes pas les... Oui. Ou faire ça avec Ah, les, oui. ou les bruits de bique, La craie. ok, les bruits de bouche. Ouais. Il y a des jeux. Ah oui. À l'examen. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est- Oui, oui, c'était. Il y a encore. Faut devenir fou hein, comme ça. Ah bah je pense que vous avez largement gagné l'indice 2. Merci. Ah ouais, le mérite, hein. Hey. Je ne peux rien dire. Non. Mais c'est lui. Ouais, oui. Alors, une dernière photo. On vous voit sur scène avec un instrument de musique. Mon Dieu. Alors, c'est quand même fou de se dire que vous ne saviez pas jouer d'instrument de musique. Donc je joue un peu de tout, mais pas bien. De rien, quoi. En fait, j'ai appris à jouer de la guitare. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Une guitare que j'avais achetée en Espagne, 300 francs belges. Pas cher. Mais elle n'était pas bien, tu sais. Elle ne jouait pas bien. J'ai cru d'abord que c'était moi, mais c'était la guitare. C'était la guitare. Et donc les cordes étaient à 1 centimètre du manche, donc Ah bah oui. tu vois, c'était 300 francs. Et donc j'ai appris un peu à jouer de la guitare, suffisamment pour composer et pour jouer sur scène. Et puis après, c'était les synthés et tout. Tout le reste est venu. Oui, mais je ne suis pas virtuose, si tu veux.
Mais par contre, ça m'amuse de composer. J'en fais beaucoup. Ah oui, oui, oui. Là, j'ai fait un peu plus de 250 chansons rien que pour Vivacité le vendredi matin. Ouais, 8 à 9. Oui. 250 chansons, tu imagines? Différentes. Enfin, je ne me rappelle plus des premières, si ça tombe. Ça sent... Personne n'a jamais réécouté ça, évidemment. Mais c'est amusant, hein. Et autrement, ça fait presque 1000 avec toutes les chansons de Stella, les chansons qu'on ne peut pas dire qui c'est. Ah oui, oui, on va le dire après. Donc, là, je vais vous poser 10 questions. Là, il faut vraiment être concentré parce que ça va être compliqué. Je vais vous poser 10 questions, vous retenez les réponses, sans les dire. Et puis après, vous allez devoir me redire toutes les réponses dans l'ordre. Ma pauvre fille. Je sais. Le public va pouvoir aider. Hein. On compte sur le Et public quoi, je vais aussi. devoir retenir 10 réponses? Oui. Mais attends, je ne retiens rien. Maintenant, vous pouvez faire donner une mission à chacun devant. Ah, ça oui. Voilà. On peut partir comme ça, d'accord? Oui. Retenez bien, parce que sinon, il n'y a pas Attends, dernier indice, on ne sait pas qui ils doivent c'est. le dire dans l'ordre? Ah oui, il faudra faire 1, 2, 3. Et après, ils devront redire 1, 2, 3. 10. Oui, ça va, oui. Ça D'accord, va mais aller. vous devrez le dire à la fin. Hein. Donc, vous êtes prêts? Je vais prendre les 10 10 premiers comme de gauche à droite? Ou bien je prendrai comme ça. Mais là, il faut redire dans l'ordre. Hein. Ah, mais après, ils doivent Savoir qui dire... était avant eux et qui était après. Ou leur dire leur numéro. Tu vois, Ok. tu dis par exemple, monsieur numéro 25. Oui. Mais il n'y a que 10 questions. Hein. Oui, mais on peut commencer où on veut, en fait. Moi, vous faites ce que vous voulez, mais le principal, c'est que je On mets va 10 faire réponses comme dans ça. l'ordre. On va faire comme ça parce que je vais oublier, moi. Allez, c'est parti? Oui. Avez-vous déjà eu la varicelle? Oui. Tu retiens, hein? Ça va, hein, redire oui. mais moi, je retiendrai ça. Et si c'est 10 fois oui. Non, ce ne sera pas des oui, oui, oui. Hein. Ah. Quel est le métier principal de Cristiano Ronaldo? Ça va? Tu sais? Ok. Mais Mais elle ne doit pas le dire, hein, elle peut le dire à la fin. Quand on refait tout dans l'ordre. D'un retour vers le futur, quelle est la marque de la voiture utilisée pour voyager dans le temps? tu sais? Si vous ne savez pas, vous retenez... DeLorean. Ouais. Oui, c'est ça. Ok, Tu on retiens, retient. hein? DeLorean. DeLorean. Ouais. Combien de pattes a une poule? Tu retiens? T'es sûr, hein? Elle a un doute, je le vois bien saisi. Une poule normale, hein, sans ondes et tout ça. Oh, Poule de bon. ferme. Quel est votre plat préféré lorsque vous allez au restaurant chinois? Est-ce que c'est votre plat ou son plat? C'est à vous de voir. Hein. Mettez-vous d'accord. Qu'est-ce que t'aimes bien chez le chinois? Le 12. Le 12. Le 12. Pas mal. Quelle est la nationalité... Ah non, pardon, j'ai besoin. Vous préférez les perroquets ou les canards? Alors, canard, oui. Quelle est la nationalité de Philippe Geluck? Ok. Comment appelle-t-on l'hymne belge? Ok. Plus que 2. Vrai ou faux? Rodolphe Töpfer est considéré comme l'inventeur de la bande dessinée. Et qu'est-ce qu'il aurait dessiné comme bande dessinée, par exemple? Il l'a inventé la première. Mais... Il a inventé la bande dessinée, mais il n'a pas encore Il n'a pas mis les Il petits n'y avait personnages. pas encore les dessins. J'ai pas été jusque-là. Hein, ce sera vrai ou faux. Combien de temps avez-vous mis pour arriver ici? Ça devrait aller? Faut tout redire dans l'ordre maintenant. C'est eux qui doivent dire. Ah bah oui. C'est facile hein, quand même. Ça, c'est oui. Oui. Mais je ne sais plus ce que c'était. C'était... Avez-vous déjà eu la varicelle? Ah oui. Ronaldo. Et qu'est-ce qu'il faisait? Oui. La voiture. DeLorean. Oui. Ouais. La poule. Le plat.
Le canard ou le perroquet. La nationalité de Philippe Geluck. Ouais. Attends. Ah oui, Ouais. Brabançonne. Le vrai ou faux, mais on ne sait pas. Vrai, ouais. Et l'autre. Ah ben, je pense qu'on est bon. Hein. On a droit. Merci à vous. Hein. C'est bien joué, quand même. Alors, Mon indice. il va falloir pour ça mettre une main derrière le dos, n'importe laquelle. C'est judicieux, oui. Il y a quelqu'un. L'indice se trouve ici. Vous allez avoir, avec une main, 5 secondes, et c'est le public qui fait le décompte, donc à voir s'ils vont vite, pas vite et tout ça. 5, 4, 3. Voilà, ça, il y a moyen. Pour aider. On va voir, hein. Et je vais l'ouvrir. Et il faut l'ouvrir. Attention, on va commencer à 5. Non. Tiens. N'empêche, le jour où vous avez la Vénus. Merci. Ah, voilà. Ah. C'était lui, hein. C'était qui alors? C'était Blabla. C'était ici. Est-ce qu'on le voit là, Blabla? Et donc Blabla, il y avait 2 personnes qui le manipulaient. Il y avait quelqu'un qui faisait la bouche et les yeux. Les yeux, c'était avec une seringue. Ah oui? Oui, pour faire comme ça, tu vois, pour faire... C'est vrai qu'il faisait des yeux un peu bizarres. Et donc la bouche, Oui, tu oui. vois, pour parler, et tu avais Et les bras. t'avais quelqu'un derrière avec les bras comme ça. Mais c'était 3 alors? Non, ils étaient deux. Ah oui. Oui. Et donc c'est un truc qui est un peu particulier du théâtre des 4 mains, et très inconfortable. Je me doute. Parce que tu imagines, donc tu es comme ça derrière l'autre, et tu... Puis il se jetait des fois sur le côté, tout ça. Ah oui. Et il voyait sur un écran, Ouais. il ne voyait pas le... Donc De Blabla. l'autre côté, oui. Et on a fait 4 albums avec Blabla. Avec Bernard Alu aux paroles. Bernard Alu, en Oui. fait Bernard Alu était c'est le monsieur qui a écrit tous les scénarios de Blabla. C'était une quotidienne, hein, vous vous rappelez et donc c'était tous les jours. Et donc c'était bien parce que ça faisait vivre plein de comédiens belges. Et tous les jours, il y avait je sais plus, 1 heure de... Donc c'était vraiment un gros boulot. Et c'est Bernard qui écrivait tous les... Oui. Et quand on m'a demandé pour faire les albums de Blabla, j'ai dit, OK, si je ne fais pas les paroles, parce que moi, je n'avais pas toutes les clés, Ah oui, ouais. parce que c'est un peu spécial, hein, Blabla, tu vois. Tout va. Ouais, je vais rien dire, mais spécial. Ah oui, c'est particulier. Et alors, figure-toi qu'on a invité aux allumés.be, vous vous rappelez les allumés.be avec Malvira? Ah Et oui. on a invité Blabla et Click. Clique la petite souris. La petite souris. Et donc, ils sont venus à Charleroi, où on enregistrait l'émission, pour la répétition. Et donc, tu as Benoît qui faisait Blabla, Click qui faisait la souris, et tu avais encore la fille qui faisait les bras, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui était là. Et à un moment donné, la productrice de l'émission, qui produit The Voice d'ailleurs maintenant, Ah oui. donc pour te dire, Voilà. The Voice c'est quand même un peu une émission de guignol. Hein, donc, Pas facile. et donc, à un moment donné, elle a dit, bon, on va faire une petite répétition, parce qu'il y avait un moment donné, et on a dit, mais qui est la marionnette? C'est pas toi qui l'as amenée? Non, je croyais que c'était toi. Et donc on était à Charleroi pour faire une interview de Blabla et de Click, Sans blabla. sans Blabla et sans Click. Alors, Et alors Blabla, Click était en réparation à Anvers. Elle est revenue toute seule en taxi d'Anvers. Oh. Ça, c'est géré. Et Blabla, lui, était en réparation aussi, mais ouvert. Et donc, on ne pouvait pas le... Fermé. Et donc, ils ont été chercher un vieux modèle. Parce qu'il y a eu plusieurs Blabla. Ah oui. Ils ont été chercher la version précédente, mais qui était un peu... Pas en forme. Et alors, en fait, je parlais des yeux, c'est pour ça que j'y pense, parce qu'à l'époque, la seringue allait à l'envers. Et donc, il fonctionnait à l'envers, et il y avait parfois un œil qui restait coincé. Et donc, Ça faisait un peu peur. pendant toute l'émission, on a dû arrêter plusieurs fois, parce que t'avais Blabla qui était... Ah, oui, il faisait déjà pas peur. Et donc, oui, c'était monstrueux. Une espèce de Blabla avec un œil de verre. Oui, c'est vrai.
Ça fait des souvenirs Oh aussi. là hein. là. Ça- Que des bons souvenirs. Et tu vois, parfois, on reçoit des invités et ils parlent de leur musique. Et je dis, mais la musique dans tout ça, ce n'est qu'un détail. Exactement. C'est tous les accidents qu'il y a à côté. Tout le reste, toutes les anecdotes sympathiques. Mais oui, t'as blabla comme ça. Merci Jean-Luc. Bah, écoute, c'était un plaisir. Et on a un petit cadeau, Ah. parce que quand même... Est-ce que vous les Ah ouais. aimez, ceux-là? Écoute, oui. Oui. Et donc, ce sont nos amis Chips. Jean-Luc est fan de séries télévisées. Chips qui veut dire... Ah ah. Très bien. Très bien. Tu vois, il y en a un qui regarde le générique. Parce qu'on le voit bien, hein. Il montre, donc bon, on ne voit plus Chips tous les jours à la télé, mais t'as les roues de la voiture qui tournent comme ça, Ouais. et puis alors de la voiture de la moto. Ah oui, et puis c'était la alors moto, oui. on voit Chips, et alors tu as les lettres qui partent comme ça, et alors c'est marqué California, Highway Patrol, Ah, j'ai vu, mais je me souviens pas. Et c- Patrol comme les Anglais, quoi. Chez nous, on dirait ceux-là de la California, Highway Patrol. Oui, oui, là, c'est... Oui, oui. Oui. Et non, mais merci beaucoup. Voilà, c'est un petit souvenir.